Alors, Sonia, donc tu es maintenant en état modifié de conscience, sous hypnose. J'aimerais qu'on aille enquêter, voir ce qui vient. On va parler de la source. On parle beaucoup de la source originelle, la source, les informations qui viennent de la source. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle est, cette source? Si je te dis, voilà, qu'est-ce que la source? Qu'est-ce qui vient? Ben, j'entends la source, c'est nous, puisque on en fait partie. On est comme des particules de lumière. Je ne vois que de la lumière quand tu me parles de la source. Mhm. Et la paix. Je sens la paix, profonde paix. C'est comme en même temps l'énergie d'une maman, une maman bienveillante qui laisse ses enfants expérimenter, mais qui est toujours là. On peut toujours s'en nourrir. Elle est toujours présente. Alors, est-ce qu'il y a une source pour chacun? Chacun a sa propre source et après, il y a une grande source qui relie tout le monde? Ou est-ce qu'on a tous la même source finalement? Qu'est-ce qu'on appelle cette source? Est-ce qu'on appelle la source l'endroit d'où l'on vient, d'où provient notre essence? Est-ce qu'on se trompe pas tout autant que nous sommes sur ce terme-là, ou est-ce qu'on est sûr de donner vraiment tous la même définition? Euh, ce que je perçois, c'est il y a la source, mais j'ai le sentiment qu'il y a comme plusieurs sources. C'est comme à l'infini, en fait. Au-delà de la source, il y a, c'est difficile de mettre des mots, comme si toujours un état beaucoup plus lumineux. C'est comme des strates de lumière, mais à l'infini c'est parce qu'on a besoin de mettre un mot. On l'appelle la source. Mais cette source, elle se nourrit aussi d'une autre source, toujours plus puissante. Comme si c'était dupliqué, comme ce qu'on appelle des fractales, en fait, dupliqué à l'infini, comme ça. Oui, il y a, je sens pas de limite. Hmm. Alors là, je sais que ça devient très difficile pour notre petite compréhension d'humain, mais tu dis qu'au-delà de la source, il y a encore, c'est démultiplier encore la lumière, encore plus de lumière. Donc, la source, entre guillemets, c'est le max. Est-ce que c'est le maximum qu'on peut atteindre dans cet état d'incarnation, d'être incarné en troisième ou même en cinquième dimension? Oui, c'est ce à quoi on a accès en étant incarné, même en étant désincarné. C'est à cette source. Ce que je perçois, c'est jusqu'à un certain niveau de conscience, on est rattaché à cette source. Au-delà, on n'est plus que lumière et conscience. Et on traverse comme des espaces, mais je ressens à l'infini, tu vois, je me sens portée là. Ah oui. C'est, c'est comme s'il n'y avait il y avait pas de limite. On doit mettre des mots, mais pour notre conscience humaine, c'est, on est relié à cette lumière, cette source, celle dont
fait toujours allusion, la source. Quand on parle de notre source, c'est à cette source qu'on se relie. Elle est commune à notre, j'entends, à notre Terre et à d'autres planètes. C'est pas, j'ai pas l'impression que c'est lié juste à la Terre. Est-ce que c'est la même chose quand on parle de la matrice originelle? Est-ce qu'on parle aussi de la source ou est-ce que c'est autre chose? Ça résonne, oui. Mm. C'est ce que je ressentais quand tu me parles de la source, que je ressentais comme l'énergie d'une mère nourricière. C'est ça la matrice. Et la matrice, oui, oui, c'est comme, voilà, c'est de là que vient, je vois notre étincelle, on est une partie de cette lumière, mais qui est infinie. Je la délimite pas. Alors, quand on parle du grand tout, est-ce qu'on parle aussi de la matrice originelle et donc de la source ou est-ce qu'on parle d'autre chose encore? Du point de vue que tu observes. Pour moi, c'est la même chose. Tout est lié. Je vois pas de séparation, tu vois, dans les mots que l'on met, comme si tout s'y rattachait. Oui, c'est le grand tout, c'est la source, c'est l'infini. Et là, ça me montre que ça va de l'infini grand, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Mais tout est dedans, tout en fait partie. J'ai du mal à mettre des mots hein, sur ce que je perçois. Non, mais c'est très bien, Sonia. Je te le dirai si je ne comprends pas. Pour l'instant, D'accord. c'est très clair. Ah ben justement, je remarque que ta voix tout à l'heure était vraiment plus la même, beaucoup plus lente, beaucoup plus lointaine même comme quand tu parles un peu dans un talkie-walkie à quelqu'un qui est très loin, tu vois. Et donc, je te sentais vraiment loin. Euh, Est-ce que quand on est connecté, justement, comme tu l'es à la source, comme tu l'es, semble l'être en tout cas en ce moment, est-ce que on est complètement dématérialisé, on est juste énergie pure? Est-ce qu'il devient difficile ben justement, dans cet état-là, de converser, d'être rattaché à sa partie physique finalement? Oui, c'est ça. Ça devient. On, on est, en fait, on est comme dans la conscience du tout. Et ça devient difficile de trouver des mots. Je vais dire même, ça va te surprendre, mais on n'a même plus envie d'aller chercher les mots. Oui, non, je ne suis pas surprise puisque je connais bien hein, cet état pour l'avoir expérimenté à plusieurs Ouais, reprises. Donc, tu n'as même plus envie de parler. t'as plus envie de parler, c'est comme si voilà, tu t'es connecté complètement de cet état ça t'emmène, ça t'emporte. Et tu n'as plus besoin c'est dans un état où mettre des mots humains, tu n'as plus besoin de penser, de sentir, de réfléchir, de trouver des explications, de chercher. Tout ça, ça devient complètement futile. Tu te laisses porter. Tu es, point. C'est tout. Alors là, tu y es justement complètement plongé, immergé.
bon, en tout cas en partie, puisque tu es en transe hypnotique, mais est-ce qu'on peut faire une nuance entre être connecté à sa source, c'est-à-dire chaque jour, sans forcément s'en rendre compte, et être plongé comme tu l'es, ce qui pourrait finalement nous empêcher de vivre notre incarnation, j'ai l'impression, puisque tu as même du mal à parler. C'est ça, on est, on maintient toujours ce lien de connexion. Mais il y a une question de vibration. Le corps physique ne peut pas vibrer sur la même fréquence que la source. Plus tu montes, plus tu vibres et ton corps physique ne peut pas le supporter. Il ne pourrait pas, il serait comme grillé. Donc la connexion est là, mais le but de l'incarnation physique est de toute façon d'expérimenter dans la matière. Et pour ça, ça nous demande de... Comment expliquer? En faisant toujours partie de la source, c'est comme s'en éloigner, mais c'est comme un instant dans une incarnation. On s'en éloigne, mais on est toujours en connexion. On en fait toujours partie. Pour reprendre le parallèle avec la mère, est-ce que ce serait un petit peu, on pourrait l'imaginer comme un enfant qui grandit puis qui vit sa vie, mais il sait que sa mère est toujours là, dans le cas où elle est toujours là. Elle est là, mais néanmoins, il fait quand même sa vie de son côté. Et de temps en temps, il peut revenir prendre ses câlins, téter sa goutte, comme on dit, auprès de sa mère, et puis repartir faire sa vie. Ça pourrait être comme, quelque chose comme ça. Oui, c'est ce que je voyais au départ, oui. Et l'amour d'une mère, c'est aussi accepter que son enfant fasse ses expériences, qu'il se blesse, qu'il se fasse mal parfois, mais il apprend la vie et il apprend à se relever tout seul, mais sans intervenir, tu vois. Mais elle est là, elle est toujours là. Et c'est ce qui j'entends, c'est ce qui donne la foi. C'est aussi ce qui anime l'humain, parce qu'il sait qu'il est, même si c'est inconsciemment, il sait qu'il est toujours en connexion avec la source, avec comme sa mère, si on fait le parallèle. Il sait qu'il peut compter sur elle, qu'il peut revenir à elle. Il fait juste l'expérience. Est-ce que c'est le cas de tous les humains, ça? Non. Il y a comme toujours un, un fil ténu, tu vois. Petite connexion qui est comme toujours là, mais c'est comme une lumière en soi, mais qui s'éteint. Et ça, c'est comme si là, il y en a qui s'en éloignaient de plus en plus, qui en oublient même, qui viennent de là. Hmm. Et Qu'est-ce là, oui. ce que j'entends, c'est comme si ils avaient tout le temps. Ils ont tout un chemin à faire, mais c'est presque comme si c'était une mère qui rappelle ses enfants et qui reviendront toujours un jour ou l'autre, Hmm. même si ça doit prendre l'éternité. Ils Ils se finiront sont par revenir. trop éloignés, Hmm. mais c'est leur choix et c'est son choix aussi à la source. C'est son Voilà, j'entends le mot Dieu, Mhm. la source, Dieu, que l'on y met le mot qui résonne pour nous, mais peu importe les mots. Alors, quelle est la différence
au niveau de l'énergie et au niveau peut-être de l'incarnation aussi, du fait de traverser la vie entre un être humain qui serait connecté à sa source et un qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut observer comme, qu'est-ce que tu peux observer comme différence? Est-ce qu'il y a des différences d'ailleurs? Est-ce que du point de vue de la source, c'est mieux d'être connecté à elle ou il n'y a pas de préférence? J'ai posé C'est la question. c'est comme s'il n'y avait pas de jugement, Hmm. puisque chacun est libre d'expérimenter. Et il y en a qui, a des enfants, pour reprendre l'image, qui iront jouer à 1 mètre de leur maman, qui resteront proches de leur maman, et il y en a qui descendront dans un trou, dans un puits. Ils ont choisi cette expérience et moi, je sens pas de c'est mieux ou c'est moins bien ou c'est une expérience, c'est un choix. Et, et tout est juste de cette manière. Mais comme un, c'est comme des expériences dans l'expérience, parce que dans le but de la toute grande expérience, c'est que toutes ces particules qui proviennent de la source et qui expérimentent sur différents plans refusionnent avec la source Hmm. pour recréer d'autres mondes, j'entends. Néanmoins, on a pu observer en séance que une personne connectée à sa source ou reconnectée à sa source recevait des informations sous forme de code parfois qui pouvaient être aidants dans cette incarnation, dans son évolution. Oui, bien sûr, c'est facilitant pour la personne. C'est le chemin, moi j'entends, c'est le chemin du retour. C'est j'ai une notion de cycle aussi. On est comme dans une fin de cycle où il y a reconnexion, possibilité, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Hmm. Et la conscience est amenée à grandir, à se retrouver, à tu vois, quand je perçois de là-haut le jeu humain, parce que c'est vraiment ça que je perçois, c'est comme un jeu d'expérience, mais qui a pour but de se reconnecter justement à cette source complètement. Hmm. Est-ce qu'en se reconnectant, et on va voir tout à l'heure comment et pourquoi, en se reconnectant à sa source de son vivant, comme d'aucuns essayent de le faire hein, au quotidien, on le voit dans nos séances, est-ce que ça prépare quelque part le terrain pour après, pour lorsqu'on quittera cette enveloppe physique, en fait, est-ce que finalement on saura exactement où aller, entre guillemets, si je peux le dire comme ça? Oui, parce que j'entends ça comme une libération des entraves, des croyances. Hmm. C'est sortir d'un jeu. Oui, tout ça est lié aux prises de conscience qui sont énormes en ce moment, depuis quelques années sur la planète et ça va crescendo. Ça fait partie de la libération de ce jeu et du retour à la source, Donc avec le choix d'autres expériences, j'entends. Comme si, il est bien entendu que la source dont on parle est hors du système matriciel oui, artificiel, bien sûr. Alors, pour les personnes qui nous regardent, comment sentir qu'on est connecté à sa source?
Ou à contrario, comment sentir qu'on est déconnecté de sa source? Comment ça se perçoit, comment ça peut se percevoir dans le corps physique pour les personnes qui sont sensibles? Ça me dit que celui qui est déconnecté, il ne se posera même pas la question, D'accord. puisqu'il n'est plus connecté, justement. C'est en étant... c'est la connexion qui amène à aller voir au-delà de tout ce que l'on vit sur Terre, d'aller chercher, j'entends d'autres explications, d'autres comme un sens à la vie, tu vois, c'est ça. C'est sortir du schéma de routine. Certains sont englués dans ce schéma, c'est le schéma métro, boulot, dodo. On se pose même pas de questions. Il y a plus cette connexion. Enfin, en tout cas, si elle est là, mais elle est infime. On oublie qui on est, qu'on est autre chose qu'un corps physique et une expérience. Donc on peut, oui, Et j'allais dire, être connecté à la source, je vois un mouvement d'énergie, de lumière qui, qui est toujours là et qui, j'entends cette lumière, elle apporte une foi, une confiance, une ouverture du cœur, ouverture de conscience. C'est être complètement en expansion. J'entends, c'est exprimer la source sur Terre. C'est ça la connexion. du coup, On ne se pose pas la question, en fait. C'est ça. Il n'y a même pas à se poser la question. C'est celui qui parle de la source, il est connecté à la source. voilà, Celui c'était ma qui question. n'en a pas conscience, voilà, celui qui n'en parle pas, il n'en a même pas conscience. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de connexion? La personne qui dit, tiens, ben, je me demande si je suis connectée à la source. Donc, toi, tu dis que oui, si elle se pose la question, c'est qu'elle est connectée. Donc, il y a la personne qui sait qu'elle est connectée parce que elle le sent dans sa vibration, dans sa vie, elle sent que c'est fluide, que voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a divers niveaux de connexion ou est-ce qu'il y a des réglages à opérer ou est-ce que c'est juste une question d'évolution, justement, des corps subtils, peut-être? Oui, c'est une question allez, d'évolution spirituelle, de prise de conscience, de libération, d'ouverture de cœur, de montée en fréquence. Tu vois, c'est un tout. C'est un cheminement qui fait que tu te rapproches de plus en plus. Ça devient comme beaucoup plus palpable. Tu es dans une foi, oui, une foi inébranlable. C'est une autre conscience en fait, tout à fait une autre conscience. Mais tu peux être au début du chemin. Tu sens comme j'entends beaucoup d'humains en cette période où on sent qu'il y a autre chose, j'ai encore de nouveau cette image d'un voile, qu'il y a autre chose derrière le voile, qu'il y a une autre vérité. Et c'est déjà le début du chemin. C'est comme j'entends un pèlerinage, tu vois. Pourtant sans connotation religieuse, mais c'est le mot qui est venu. Mais c'est plus dans la notion du sacré, d'aller vers cette épuration complète pour n'être plus que lumière. Et on n'en est pas encore là.
Est-ce qu'il y a un lien, Sonia, il me vient cette question, entre la connexion à la source et le fait de développer des capacités extrasensorielles comme les voyants, les médiums, la canalisation de soins énergétiques ou le message de la source justement ou de sa conscience supérieure. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? C'est complexe tout ça parce que j'imagine qu'il y a énormément de paramètres qui entrent en... Oui, oui, oui. Mais en tout cas, c'est ce que je vois, c'est comme si je voyais une colonne, mais qui s'ouvre, qui s'élargit, qui permet de laisser des énergies entrer dans le corps physique, mais de plus en plus puissantes. Oui. Et c'est d'être dans l'acceptation aussi qu'on fait partie de ce grand tout, j'entends. Cette possibilité d'affiner ses sens, on fait partie d'un tout. En fait, on se connecte au tout. Et là, on affine nos sens, nos perceptions. C'est comme de la lumière. C'est la lumière. On accepte la lumière, elle est là. Et on la laisse nous pénétrer dans chaque cellule. Et ça ouvre des portes, des possibilités. Ça expanse. Finalement, être la source en soi, même pas être soi-même la source, quoi. La source, Oui, c'est nous. D'ailleurs, c'est la première phrase que tu as prononcée, la source, c'est nous. Parce qu'on peut imaginer que quand nos corps subtils et notre corps physique deviennent de plus en plus perméables, donc peut-être avec ce travail qu'on peut faire, cette ouverture à ces énergies, plus on devient perméable à ces énergies et plus on se fond finalement avec la source, toute proportion gardée, bien sûr, parce qu'on est dans une incarnation en troisième densité. J'imagine qu'on ne peut pas exprimer toute l'énergie de la source pour l'instant. On est limité par ce corps, par cette physicalité, par cette lourdeur, cette densité, mais voilà, est-ce qu'on peut imaginer que finalement la frontière s'efface de plus en plus entre la source et nous et qu'on plus on l'incarne et moins il y a de distance. euh, je ne sais pas si j'exprime bien, moins on en fait quelque chose d'extérieur à nous finalement. c'est Plus, ça. ouais. Oui, c'est juste ce que tu dis. C'est de comprendre que vu qu'on est toujours en connexion avec cette source, mais qu'on a l'impression que c'est quelque chose de loin, de, d'extérieur à nous, et en réalité, non, puisque on en fait partie. Donc ce lien nous, oui, comment dire, c'est cette compréhension, cette prise de conscience que on en fait partie, donc on n'en est pas près ou loin, on en fait partie. Alors, est-ce C'est que c'est du domaine de compliqué. la compréhension, justement? Est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que c'est du domaine de la compréhension ou est-ce que c'est juste du domaine énergétique, c'est-à-dire quand ces corps deviennent suffisamment perméables au fil du temps et du travail éventuellement que l'on peut faire sur soi ou pas? Il y a des personnes qui ne travaillent pas sur soi et qui sont totalement perméables à ces énergies aussi. On n'est pas tous égaux, je crois, par rapport à ça, mais Non, c'est ça. Il y a tellement de cas de figure. Il y a des gens qui sont, je veux dire, complètement dans le cœur et qui sont reliés à la source et qui ne mettront pas ce mot, la source, mais eux, ils vont, c'est compliqué hein, de mettre des mots. Il n'y a pas une question d'appréhension intellectuelle du phénomène. C'est hum, quelque chose qui se vit, mais pas qui se comprend. hum. Et en même temps, j'ai toujours cette notion de conscience, mais c'est relié à la conscience du cœur. C'est ce qu'on comprend avec le cœur, oui, pas avec le mental. Et ça me dit que on est dans cette transition où on va apprendre à se relier à la source, mais parce qu'on se rapproche de la conscience du cœur et plus la conscience du mental. Alors,
il y a beaucoup de personnes, enfin il y en a beaucoup, je ne sais pas, mais j'en connais, je pense qu'on en connaît tous, qui se pensent euh, hyper connectés dans l'ouverture du cœur, sans porter de jugement, hein, juste en observant, et qui, ben, objectivement, hein, dans leur action, dans leur façon de, de ne pas incarner l'amour, finalement, objectivement, on voit qu'il y a, ben non, il y a pas cette notion que tu viens de décrire d'amour incarné. Il ne s'agit pas d'aimer tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Comment la personne, elle peut se croire euh, très évoluée spirituellement, très connectée, et en fait diffuser quelque chose qui n'est pas de l'amour, finalement de la fausse lumière, faire croire que elle donne de l'amour, alors qu'objectivement, non, c'est faux. C'est pas cet amour de la source, en tout cas. C'est un Oui, amour matriciel plus, du coup, artificiel. Enfin, oui, dans c'est ma ça. sensibilité, c'est comme ça que je le ressens. Oui, mais tu as prononcé le nom de fausse lumière, hein, qui est rattaché à des croyances et à l'ego Ben oui, allez. et à des schémas du mental. Mm. C'est-à-dire, on se donne bonne conscience en faisant ceci, cela, mais c'est rattaché à une forme de pensée où on agit, on se calque sur quelque chose de préétabli, alors que c'est de la fausse lumière. C'est à l'inverse, c'est se connecter complètement au cœur. Et le mental, là, il n'entre pas en jeu. Enfin, je vois pas. Je vois que le cœur, là, pur amour, en fait. Voilà, donc on est d'accord que notre job de fait, c'est de se dépouiller finalement pour être qui on est vraiment et pas de rentrer dans des dictats ou dans des schémas, je ne sais plus le terme que tu as employé, pour dire on fait ça pour ça ou on fait croire que, même inconsciemment, tout ça c'est bullshit, quoi. Ce n'est pas intéressant, c'est totalement Oui, artificiel. C'est nourrir encore une fois la matrice artificielle. oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que je perçois, c'est que tu vois des mouvements New Age là qui ont été amorcés depuis des années étaient comme une impulsion qui partait du cœur, mais qui a été comme détournée par justement la fausse lumière qui a essayé de diriger, d'étiqueter, de mettre dans des cases, en fait, dans de fausses directions, justement pour s'éloigner du cœur et de faire croire que chercher la lumière en soi, c'était d'être proche d'une certaine manière d'être, de penser, de fonctionner. Alors que ça me dit que c'est pas du tout ça. Il y a, il y a pas de, il y a pas un protocole ou une façon en tout cas mentale ou même une manière d'être. Je ne trouve pas les mots, hein, mais une manière de fonctionner, c'est-à-dire si tu es comme ceci, comme cela, que tu manges bio, tu vois, tu es nature, tu es ci, tu es là, tu es dans la bonne direction. C'est faux, c'est comme si, voilà, ça fait, il y a des éléments qui en font partie, mais c'est vraiment pas ça le plus important. Autrement dit, tu peux très bien manger de la viande, boire de l'alcool, bon, toute proportion gardée, faire l'apéro et être un joyeux luron et être hyper connecté à ta source. Tout à fait. Oui. C'est l'inverse qu'on essaye de nous faire croire que si on n'appartient pas à un certain schéma, Encore tu es des... comme ceci, cela, voilà, si tu ne fonctionnes pas comme ça, tu ne peux pas être dans la lumière ou dans le cœur, alors que c'est pas du tout ce que je perçois, justement là. Et c'est cette prise de conscience aussi qui nous permet de réajuster le tir et même si je vois qu'il y a des gens qui s'enfoncent encore dans cette direction de fausse lumière, mais ils y croient, plus profond d'eux, ils y croient qu'ils sont dans la bonne direction, mais ils se rendent pas compte qu'ils recréent en fait la dualité. Moi, je suis dans la bonne direction, mais toi qui ne fais pas comme moi, tu n'es pas dans la bonne. Alors que être dans le cœur, c'est accepter, mais c'est accepter même le plus mauvais parce que, enfin, le plus mauvais selon les critères.
humain, quelqu'un qui est dans la noirceur parce que il est lui-même issu de la source. Il est ton frère. Et là, bon, ça demande un niveau de conscience très, très, très élevé. Hein. Je crois qu'on n'est pas encore prêt à... On n'en est pas là. Non, on n'en est pas encore là, mais c'est ce chemin-là qu'on emprunte. J'ai le sentiment qu'il est plus difficile de réveiller, même si moi je pense qu'on n'a pas aucun n'a le rôle de réveiller l'autre directement en tout cas, ou de convaincre, mais quelqu'un qui s'enfonce, comme tu dis, encore plus dans la dualité finalement, en étant connecté à sa source, mais en n'ayant pas fait le discernement entre la fausse lumière et la lumière pure, que quelqu'un qui ne serait pas du tout connecté à sa source. Finalement, des deux mots, c'est peut-être plus difficile que quelqu'un qui est pris Oui, mais c'est ça. des contacts avec cette fausse lumière arrivent à reconnaître qu'il s'est trompé de vous. Enfin, oui. C'est ça, parce qu'il y a cette notion d'ego là derrière, Et oui, c'est ça. d'avoir fait... et encore, il n'y a même pas mettre de notion de mauvaise route, c'est d'avoir pris un chemin qui ne te mène pas, c'est pas le chemin le plus direct, c'est une expérience. Tu t'es comme un peu écarté ouais, du chemin, du retour à la source, mais il n'y a pas mauvais, il n'y a pas à mettre de bon, mauvais. C'est vraiment sortir de cette dualité, c'est ce que j'entends vraiment. C'est ça, c'est vers ça qu'on va, c'est ça notre chemin. Et c'est de trouver ce point neutre. Ah ben justement, ce travail pour trouver ce point neutre, est-ce qu'il est important? Moi, c'est ce que j'en parle souvent bien sûr, j'essaye de l'appliquer à moi-même. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, hein, ce serait mentir. De se remettre à zéro chaque jour et de se remettre en question en permanence, justement pour surveiller cet ego et pour le mater, entre guillemets, et pour pas le laisser nous entraîner vers cette fausse lumière, justement se remettre en permanence en question, se repositionner par rapport à l'autre, par rapport à un événement, par rapport, ok, moi j'étais là, j'ai fait ça, là j'ai pas été parfaitement alignée. Est-ce que c'est important justement d'installer une veille au-dessus de cet ego-là pour pas se laisser piéger? Oui, oui, tout à fait. C'est un travail de tous les jours et ça me dit, à partir du moment où on ne nourrit plus l'ego, ben, c'est comme s'il allait un peu à la fois, un petit peu à la fois, il allait mourir, il allait s'effacer, il n'existerait plus. C'est aussi, mais bon, c'est pas quelque chose que l'on peut faire en 6 mois. Hein, c'est un travail de plusieurs vies, hein, d'aller vers cet état, mais c'est déjà de prendre conscience que on a une action sur soi-même. On n'attend rien de l'extérieur, on actionne les changements à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on est occupé de comprendre. Et c'est ça le plus important. Et dire que, voilà, ton, ton, ton action a un impact sur ton environnement. Et c'est toujours à soi, à se repositionner, à, oui, à retrouver, à rester sur sa ligne, quoi, en fait, c'est ça. C'est un état, oui, d'équilibriste. On doit rester sur son fil, rester centré, ne pas tomber, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est ce qu'on appelle le point zéro, finalement. Oui, Rester sur ce fil comme ça, toujours en équilibre. oui. Mais il y a vraiment cette notion de comprendre que la dualité est un jeu et que si tu es dans le bon, quelque part, tu es contre le mauvais, mais tu l'alimentes aussi. Comme le mauvais, le côté ombre, sert à la lumière. Tu vois, je vois ces deux facettes. Et là, ce qu'on demande, c'est de sortir et de retrouver le point neutre. Sortir de la dualité. Sortir de la dualité, d'aller vers ce point neutre. Oui. Mais déjà, faut-il se rendre compte de ce jeu de dualité.
Et c'est par l'expérience que l'on vit pour le moment que ça va être mis en lumière. Alors, ça fera l'objet, ça, d'une autre enquête, l'expérience que l'on vit en ce moment. On essaye de faire des checkpoints comme ça, hebdomadaires ou tous les 10 jours pour voir justement quelle est l'expérience qu'on vit en ce moment. Tous et toutes, on en a bien besoin. Merci beaucoup, Sonia, pour ces précieuses informations et Merci. je pense que tu as dû apprécier peut-être cette virée dans la source. Comment tu te sens? Ah, très bien, très calme, sens bien, sens bien. Super, merci beaucoup, Sonia.